Fongolelanga lola Emae Sopelelanga nkembo Emae Fongolelanga lola Emae Sopelelanga nkembo Emmanuel Ema Fongolelanga lola Oh Emae Sopelelanga nkembo Bona yoki posa komata Yakomata na lola Yahweh yakoyemba na baje Comme dans un rêve la yoki posa komata Yakomata na lola Yakoyemba na baje Emae Fongolelanga lola Comme dans un rêve Emmanuel Yakoyemba na banjelu nkolo na yoki posa komata na lola kolo pe posa koyemba elongo na yo na yoki posa komata na lola matisanga mpona mola pe na yemba Je le sens, Emmanuel. Emmanuel, mon linga motema. Emmanuel, Sokina beli ote la belle la nani. Emmanuel est là. Sokina beli ote la belle la nani. Emmanuel, Sokina beli ote la belle la nani. Emmanuel est là. Sokina netoli ote la leto la nani. Je sens ce chant, je veux que tu le chantes. Emmanuel, Zoto, Noto, Latin, Zoto, Nazolo, Tate, Lazomola. Confesse-le, on y va. Noto, Nana, et Latin, Zoto, Nazolo, Tate, Lazomola. Noto, Lati, on y va. Noto, Nana, et Latin, Zoto. La solo tate, la somola, noto langela tinzoto, la tinzoto, la solo tate, la somola. Ezala kindoto, lelo ekomi ya solo, kolela langa, ebongwani ya sengo. Tilo. Totona lotakala lelo elati zoto nantima kite lelo lantime on y va ndotona lotakala lelo elati zoto nantima kite lelo solo lantime. Est-ce qu'on peut mettre les mains ensemble et acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Acclame
le Seigneur qui nous donne de vivre comme si c'était un rêve. Je nous propose 3 textes ce soir. Je nous propose 3 textes ce soir pour ceux qui écrivent Ésaïe chapitre 6 de 1 à 8. L'interprète m'aidera à lire. Maman Déborah, on ne va pas faire exception. S'il vous plaît, vous allez nous aider à lire Marc chapitre 5 du verset 21 au verset 29. Et pour ceux qui notent, on va finir la lecture par Marc chapitre 6 verset 56. Marc chapitre 5 du verset 21 au verset 29, Ésaïe chapitre 6, 1 à 8. Maman Déborah prend Marc 5, 21 29. Mon maman interprète, l'autre prédicatrice prend Ésaïe 6, 1 à 8. Et je vais lire Marc chapitre 6, verset 56. Marc 5, 21 à 29, nous lisons au nom de Jésus. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette intense prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. Ésaïe 6, le verset 6, nous lisons. 1 à 8. 1 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Yes. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 aigles, dont 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Amen. Marc chapitre 6, verset 56. Partout où il entrait, village, ville ou hameau, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement. Et tous ceux qui l'a touché étaient sauvés. J'ai envie de dire, telle est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'a donné d'être ici ce soir. Je voudrais reconnaître vraiment son amour et sa toute puissance. Parce que comme le révérend disait, le temps n'était pas très bon. Et je me rappelle que j'ai eu avant de venir même quelques pasteurs qui me demandaient si tu vas vraiment. Et dans mon cœur, je sentais qu'il y avait une œuvre de foi à laquelle on devait aussi répondre par la foi. Et la convention est en train de se tenir et de bien se tenir grâce à Dieu. Je voudrais rendre grâce à Dieu au couple hôte. Ce que je voudrais mettre en exergue ce soir, c'est leur cœur paternel. Papa, maman, merci. Je ne
voudrais pas passer sous silence, comme c'est ma dernière intervention, l'apport combien extraordinaire de tout le comité de la Convention des femmes dynamiques. Le protocole, l'intercession, la chorale et comme on dit, un clin d'œil particulier à la cuisine. Je pense que j'ai pris 2-3 kilos que je dois rentrer perdre quand je vais rentrer chez moi. On mange, hein? Non, on mange trop bien. Non, nous voulons juste vous dire que tout ce que vous faites, nous l'apprécions à sa juste valeur. Et ce que j'aime, c'est que vous servez autant Dieu que nous. Laissez-moi rendre grâce à Dieu pour tous les hommes de Dieu que je vois et que je respecte dans la salle. Et en particulier, je voudrais célébrer la vie du pasteur Bernard Fouamba. Il va reconnaître que ce que je dis est vrai. Quand il a commencé à venir prêcher dans nos conventions de jeunes il y a des années, je le servais à la cuisine. Et aujourd'hui, il est assis, il va écouter Dieu par la personne qui servait à la cuisine. Je veux juste qu'on célèbre les ouvriers qu'on ne voit peut-être pas ici, mais qui sont des serviteurs et des servants de Dieu à part entière. Que le Dieu qui n'est débiteur de personne vous le rende. Un clin d'œil encore particulier aux oratrices qui sont formidables. Par la grâce de Dieu, je travaille ici et là. Je travaille tellement dans des endroits que je ne sais peut-être pas retenir tous les noms. Mais ce que nous vivons ici en tant qu'équipe est extraordinaire. L'une de mes filles, du moins la toute dernière, elle a l'habitude de faire quand elle veut aller à l'école, elle me fait son cœur comme ça. C'est ce que j'ai envie de vous faire. Vous êtes des femmes extraordinaires. Non, je ne vais quand même pas terminer cette liste sans dire merci à Dieu pour mon mari. Non, je ne vous dis pas pour que ça vous fasse... Non, mais c'est un homme de foi. Et c'est un outil. Mon mariage avec lui est un outil. Souvent, c'est nous qu'on voit. Souvent, c'est moi qu'on voit devant. Mais c'est un homme de Dieu extraordinaire dans le secret. Il accepte des sacrifices que la plupart des hommes ne peuvent pas accepter. Un pasteur me disait un jour, si le jour où je me marierai, ce jour-là, j'ai réalisé combien Dieu m'avait fait une grâce spécifique et exceptionnelle. Que les mêmes grâces de Dieu qui affectent nos vies et qui nous changent, me localise là où il est avec tous nos enfants dans l'autorité du nom de Jésus. J'aimerais maintenant prêcher et prophétiser. Je vais juste mettre quelques bases et je vais commencer à dire 2-3 choses un peu sur le prophétique. Vous savez, même si papa nous donnait jusque demain, je n'aurai pas l'opportunité de donner un message spécifique à chacun. Mais j'ai un message spécifique ici. Et c'est comme ça que je vous propose qu'on commence d'abord par ça. Et on va peut-être terminer par quelques noms ou entrecoupé par quelques noms après tout. On est libre. Parce que je te donne un communiqué, Dieu est ici. Je ne suis pas en train de parler d'un gouverneur ou de ton oncle ou de ta tante. Je dis que le Dieu du ciel, changeant et transformant les vies, il est déjà dans ce bâtiment. Ma prière est le vœu de mon cœur. Il te donne un signe palpable, tel que quand tu vas sortir, que tout le monde atteste que tu es entré en contact avec le Dieu du ciel. J'aime l'appeler le Dieu des esprits des prophètes. Bon,
laissez-moi commencer seulement comme on peut commencer. Muniache tuanze vile tunaanzaka. Je rappelle le thème. Mimi nakumbusha Quand kishindo. l'Éternel ramena les captifs de Sion, Wakati wa milele nous alirudisha étions wafungwa comme wa ceux qui Sioni. font un rêve. Tulikuwa kama bale banafanya J'aimerais ndoto. attirer ton attention sur le fait, Napenda kokota angalisho yako pa mambo. les captifs de Sion. Bafungwa ba Sioni. Si on dit les captifs de Sion, Kama banasema c'est wafungwa wa que Sioni. assurément il y avait d'autres captifs. Ni kusema hakika kulikuwa wafungwa J'aimerais te dire une wengine. bonne nouvelle ce Mimi soir. napenda kupatia habari njema Dieu ne magharibi ya leo. s'occupe pas de tous les captifs. Mungu ashitazamia Il wafungwa wote. s'occupe, Lakini il anaangalia, assure la anahakikisha délivrance ufungulivu du peuple ya ile captif taifa de Sion. banakuya bafungwa wa La bonne Sioni. nouvelle, Habari c'est njema que tu es dans la captivité, kusema unakuwa mais tu mkifungwa, as une identité. lakini unakuwa na Et c'est ton kitambulisho, identité qui va parler ce na soir. kile kitambulisho ndio kitasema Je magharibi dis ya que c'est ton leo, identité qui va parler ce na ile soir. kitambulisho ndio kitasema jioni ya Est-ce qu'on peut leo. m'aider à monter un peu le son de mon micro? Eti banaweza kutusaidia J'ai kupatia une kwa sauti ya grippe. kibui. Et j'aimerais bien sentir ma voix. Mimi On monte napenda un nishikie petit peu mzuri le sauti champ yangu. de micro, je ne sais pas, merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous montre, Asa Biblia inatuonesha du moins l'arrière-plan, quand vous étudiez le contexte de ce chapitre, mwanzo ya vile mnapenda kufunda hiyo la usome. captivité babylonienne était fixée à 70 ans par l'Éternel lui-même qui avait permis cette captivité. Ufungo wa Babeli ilikuwa ya 70 ans vile Et la Mungu dernière aliruhusu. fois, alors que je parlais ici, j'annonçais de la part du Seigneur que nous étions dans les temps accomplis de Dieu. Mwakati ile nilikuwa nasema wakati ile nikisema tulikuwa mwakati Mungu Et alitayarisha. je commence mon message par là où je l'avais terminé la dernière Mimi fois. nazia mchumba wangu pale niliachia mara La hiyo. bonne nouvelle, quand les temps sont accomplis, Habari njema wakati nafika. Dieu lui-même Mungu peke ne va yake. pas te laisser te débrouiller. Ashitaacha wewe mwenyewe Comme un ujifunguzie. metteur en scène, Kama vile mwenye il kutuma va se mambo lever, il atasimama va commencer à placer les circonstances et les temps qu'il faut ataanza kuweka majira na en mawakati vue na de stahili t'assurer ta juu libération. ya kukuhakikishia ufungulivu wako. J'avais annoncé la dernière fois, Nilitangaza masiku ceux qui ilipita. font un rêve, Bale banafanya ils ndoto. entrent dans un mode où les efforts sont mis en veille. Banakuya kabisa mulimwengu mule mambo yanakuya kabisa yenye banaishimamisha kwanza. Et j'aime ce qu'on a lu dans ce chapitre Marc 5. Mimi napenda ile tunasoma musomi ya Marko. La Bible déclare de la femme à la perte de sang. Biblia inasema njoo mwanamke alipotesha damu. Au verset 27, ayant entendu parler de Jésus. Yeye ambaye alisikia namna Avant kusema ya que je Yesu. ne continue, je vais te démontrer qu'elle était déjà dans le monde où les efforts sont mis en veille. Kabla niendelesha napenda kuonyesha sema wakati ile manguvu yake ilikuwa yenye kushimamishwa. Vous savez, entre écouter et parler, où est-ce qu'on fait plus d'efforts? Mnajua ni wakati kani kunakuya kusema na kushikia ni wapi banafanya nguvu sana. Non, quand on est en face de deux organes, je parle de l'ouïe et du fait de parler. Où est-ce qu'on fait plus d'efforts? Minasa wakati tunasemezea masikio na kinywa wapi panakuya kazi ya nguvu. C'est moi qui fais plus d'efforts comme je vous parle et vous en faites moins parce que vous êtes assis et vous écoutez. Mimi njoni unafanya nguvu njoni kunasema na mwe ya muifanye sana njoo mnashikia. Première démonstration que cette femme était en mode effort, mise en mode de veille. Kuonesha so mwanamke Mais makasi yake deuxième qui me bénit beaucoup plus. Na ya pili na La bariki Bible sana. dit qu'elle avait souffert Na Biblia inasema entre les mains de plusieurs médecins kati ya et mikono elle ya waganga wa avait mingi. dépensé tout ce qu'elle avait. Na alitoa yote ambayo alikuwa nayo. Pendant 12 ans, Miaka 12 elle dépensait. alitosha Elle makuta. cherchait comment s'en sortir. Alitafuta namna gani Mais kujiokoa. Dieu Lakini Bwana a permis aliruhusu que tous ces efforts ya kusema manguvu yake yote rentrent en mode veille. ifike kabisa Et kushimamishwa. que comme par un concours de circonstances, Kusema sasa kumambo la Bible yafuatana. déclare Biblia que inatangaza Jairus est venu à Jésus Jairus alikuwa lui kumwona demandant Yesu. d'aller guérir sa fille. Kumuloma aende katunze La binti Bible wake. dit, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Biblia inasema Yesu anasema nitaenda Alors que nitamtunza. Jésus allait vers Jairus Sasa wakati Yesu alianza kwenda kwa et Jairus qu'une foule le suivait avec ses disciples, na umati ya watu la ilifuata na Bible wanafuasi. déclare, Biblia or inatangaza il y avait là une femme. japo pale palikuwa Je mwanamke me pose mmoja. la question, Mimi najiswali elle était là où? alikuya pale Probablement, kwa mambo hivi elle s'était retrouvée là où Jairus parlait à Jésus. alijikutanisha pale palikuya Yesu kwa nasema na Mais moi, Jairus, je pense beaucoup plus à l'autre hypothèse. lakini mimi naenda kuwaza Elle kwa mawazo s'est mengine. certainement retrouvée Alijikutanisha tu entre le miracle de chez Jairus, katikati ya sur miujiza le ya chemin Jairus, de où était Jésus, munjia ile Yesu et alikuwa vers chez anapitia Jairus. na kwenda kwa ya Jairus. La Bible dit, or il y avait là une femme. Biblia
J'aimerais annoncer à quelqu'un, il faut que tu maximises le fait que tu te trouves à des endroits comme ce soir ici. Il ne faut pas laisser passer les informations, les opportunités, les rencontres d'hommes et de femmes que Dieu permet que tu vives parce qu'elles ne sont pas cadeaux comme disent les Israéliens. Quand le temps de la libération arrive, tu dois commencer à faire attention comme quelqu'un qui se laisse conduire par l'esprit prophétique. Fais attention à qui entre dans ta vie. Fais attention à qui ressort de ta vie. Fais attention à quel message tu écoutes. Si tu es là, montre-moi un signe que tu es là. Les nouvelles choses, puisqu'il y aura des nouvelles choses dans ta vie. Non, c'est une information que je te donne. C'est un communiqué que je fais de la part du ciel. Il y aura des nouvelles choses. Mais la nouvelle manière vient avec le choc de rencontre. Il faut que certaines choses qui étaient déjà là quittent et que d'autres entrent. Je sens que je vais maintenant commencer à prêcher. Tu sais, ma soeur, mon frère, la véritable captivité n'est pas celle qui est apparente. La véritable captivité n'est pas la captivité physique. C'est celle qui est cachée. Celle qui est même mentale. Écoutez, je vais te démontrer avec la parole de Dieu. La Bible déclare de cette femme, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait auprès des médecins. Et son mal était allé en s'empirant. Quelqu'un a lu ça dans sa Bible? Non, est-ce que quelqu'un a lu cette évidence dans sa Bible? Tu cherches la solution auprès des médecins. Comme conclusion, ton mal s'empire. Ça veut dire, mieux aurait fallu que elle ne commence même pas à chercher la solution et qu'elle reste dans un mal qui était gérable, qui avait des proportions toutes petites. Mais elle a cherché là où je vous démontre qu'elle avait une captivité mentale. C'est qu'elle a continué à chercher de la manière qui ne lui avait pas donné des résultats. Le Seigneur m'a dit qu'il va libérer beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, d'abord de la captivité mentale, de la captivité qu'aucune personne ne voit. Parce que c'est cela le véritable challenge. Écoutez ce que la Bible déclare. Actes chapitre 10 verset 38. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit et de force. Et il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Je marque une pause. Vous qui parlez bien français, est-ce qu'on guérit ceux qui sont sous l'emprise du diable ou on chasse, Maman Nelly, les démons qui font que les gens soient sous l'emprise? Est-ce que tu me suis? La logique dans ce texte devait être que Jésus guérissait les malades et il délivrait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Mais il y a une logique qui n'apparaît pas, il faut un peu creuser. J'aimerais t'informer. Et c'est ce qui se cache derrière ce chapitre. Derrière ce verset de Acte 10. À la vérité, quand tu rencontres quelqu'un qui est malade, il se peut à 99% qu'il y ait une emprise du diable derrière cette maladie. Qu'il y ait une emprise qui est cachée, qui n'est pas apparente. Je sais que si vous n'êtes pas encore en train de me suivre. Il faut que vous arriviez à me suivre, qu'on décolle ensemble. Je te donne un exemple de la parole de Dieu pour asseoir ce que je suis en train de dire. La Bible parlant de deux hommes qui
séjournaient dans les sépulcres. Tu connais l'histoire? Quand Jésus s'est montré devant eux et qu'ils ont dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Nous savons vraiment que toi tu veux nous mettre en difficulté. Je fais l'économie de l'histoire. Ils ont négocié. La légende qui était dans cet homme a négocié que Jésus les envoie dans le pourceau. Quand Jésus envoie la légende dans le pourceau, le pourceau termine sa course dans l'eau. La Bible déclare une chose que j'aime. Le lendemain, on retrouva cet homme dans son bon sens. Ce qui paraissait comme une folie, derrière ce qui paraissait une folie, il y avait une emprise du diable symbolisée par une légion des démons. Ce qu'on voyait, c'était la folie. Mais ce qui était caché, c'était une emprise non apparente. Laissez-moi parler en prophète ce soir. Le Seigneur va d'abord s'attaquer à toute forme d'emprise cachée, non encore révélée, et il va après de manifester son amour et sa grâce. Est-ce que je peux aider quelqu'un? La dernière fois, je faisais allusion à Marc chapitre 9. Qui est l'histoire après la transfiguration. Jésus rentre, il trouve le bruit en deçà de la montagne. Quand il demande de quoi discutez-vous avec eux, un homme se lève et il dit, j'ai amené mon fils et tes disciples n'ont pas pu. Alors que je priais pour ce service, le Seigneur m'a demandé de dire quelque chose qui va aider beaucoup de serviteurs. Nous devons éviter de faire les bonnes choses de la mauvaise manière. Ce monsieur est venu avec son fils. Il était sous l'emprise d'un démon muet. Il a emmené son fils auprès de Jésus. Mais la Bible montre, c'est les disciples qui ont commencé à prier. Est-ce que je peux dire quelque chose à un serviteur? Est-ce que je peux dire quelque chose à l'église de Jésus-Christ au Congo? Nous devons laisser chaque grâce s'exprimer. Tu n'es pas serviteur de Dieu quand tu commences à traiter tous les cas. Quand tu commences à te comporter de cette manière, il y aura des hontes que tu vas enregistrer. Laisse ceux qui sont venus voir papa réussir. Prends-les par les mains, amène-les chez papa réussir. Si dans une réunion, le Seigneur m'a demandé de l'annoncer au ministère Génération Joël. Si quelqu'un vient avec une difficulté, il cherche tel berger, conduisez-les chez tel berger. Ne cherchez pas à remplacer ceux pour qui les gens sont venus. Je sens dans mon cœur et dans mon esprit que c'est un message prophétique pour l'église, pour les serviteurs. Tu n'es pas moins serviteur quand tu restes assis et que l'autre travaille. Je dis que tu n'es pas moins serviteur à chaque fois que tu voudrais entrer dans le couloir de quelqu'un d'autre. Les mêmes personnes qui sont venues chercher la personne que tu as remplacée vont dire de toi que tu es incapable. Maintenant, l'intelligence que je trouve dans ce texte, la capacité de Dieu se démontre par toi quand tu traites tes cas à toi. C'est pour ça que même Jésus le Seigneur, dans Jean 17, après qu'il ait terminé son ministère et qu'il était en train de prier, il a dit une chose qui me bénit. Il dit, Père, ceux-là que tu m'as donné, même Jésus ne touchait pas à tout. Il reconnaissait qu'il avait de ceux-là que Dieu le Père. Oh, yes. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, nous allons prier pour les gens. Mais si tu viens pour maman Nelly, si tu la trouves pas, rentre t'asseoir, attends là, quand elle sera là. Parce qu'il y a un Dieu capable. Kama unakuwa mtafuta mama Nelly
plus en plus, je commence à voir la honte dans l'église. À cause de quoi? Les uns veulent remplacer les autres. Non, tu as ton temps, tu as ta saison, et tu as déjà à toi. Moi, des fois, je me surprends. On frappe même à ma porte par des gens que je ne connais pas. Ils ont rêvé, ils ont entendu. Ce n'est pas un problème de se disputer. Ce n'est pas un problème de titre. Et dans cette convention, tu es en train de renforcer les capacités des serviteurs. Alléluia. De plus en plus, je ne parle pas de Lubumbashi, je ne vis pas ici. Moi, je prêche de la gangrène qui est entrée dans l'église de Kinshasa. Où les hommes pensent dans leur orgueil vicieux. Il est le seul serviteur. Il peut ainsi travailler à la place des autres. Lui-même est apôtre, lui-même est évangéliste, lui-même est pasteur. La Bible déclare, ça c'est le basique de tout serviteur. Il a appelé les incomes. 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 Alléluia, avance. Prends la place de l'apôtre alors que tu es pasteur, tu auras honte. Et même dans nos spécificités, tu dois savoir reconnaître tes limites. Et même savoir quand est-ce que tu dois te taire, quand est-ce que tu dois parler. Quand je priais pour ce service, le Seigneur m'a demandé même de parler au prophète. Tu n'es pas prophète quand tu parles à tout moment. Ici, je ne parle même pas des faux, je parle des vrais. Un vrai prophète est mesuré par le fait où il s'arrête là où Dieu s'arrête. Il est capable de rester en prière. Et Dieu est en train de lui parler des choses, my God. La prophétie n'a quoi ça, une guerre. La prophétie est devenue comme une guerre. Tu tires et tu tires. Moi aussi je me consacre. Wow. Là. Moi aussi je suis là. Je suis en train de me charger. Et puis je lance. Je donne une cartouche. Là c'est toi qui parles. Que Dieu libère l'église de mon pays de toute forme de précipitation et d'œuvre charnelle. Là que je suis en train de voir le peuple de Dieu dans une confusion totale. Où il y en a quoi on a ma jour. Celui-ci vient parler du jour. C'est ma nuit, pas mambo moi. Oui, on a ma bouchiku, pas mambo moi. Nous sommes en train de parler afin de nous laver de notre honte. Parce que maman, si je ne pouvais pas entendre Dieu et voir Dieu, maman, si je n'avais pas entendu Dieu, je vois et j'entends clairement Dieu. Mais je dis ça pour qu'on s'entraide. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de respect pour les hommes de Dieu qui savent venir s'asseoir. Amen. Dieu lui-même sait que c'est par nécessité de Dieu que je suis ici. Est-ce qu'on aide quelqu'un? Est-ce qu'on aide quelqu'un? Est-ce qu'on aide quelqu'un? Pour sortir de ta captivité, tu as besoin d'une connaissance nouvelle. Non, papa le dit bien. Il faut que cette insanité quitte ta tête. Tu ne peux pas vivre le miracle avec le bouilloka dans ta tête. Il y avait le bouilloka dans la vie, dans la tête de cette femme à la perte de sang. Il y avait l'insanité dans la tête de cette femme qui perdait le sang. Tu ne peux pas continuer sur le même chemin, dans la même œuvre, dans la même entreprise qui ne te donne pas de résultats, qui fait empirer ton cas.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant au verset 27, la Bible montre, ayant entendu parler de Jésus, ce qui me bénit, c'est que le Bouyoka déjà est parti à ce niveau-là. Mais il fallait que la parole de foi qui est entrée dans son cœur germe. Écoutez ce qu'elle se dit. Elle est partie par ce qu'on lui a dit de Jésus. Et elle a fini par se dire en elle-même. La Bible déclare, elle se dit en elle-même, si seulement je peux toucher le pouce de sa robe, je serai guéri. Je peux dire à quelqu'un quelque chose? Non, est-ce que je peux aider une femme? Le miracle est déjà à ta porte. Mais ce n'est pas d'abord au niveau de la foi seulement qu'on te prêche. Je suis en train de vouloir aider quelqu'un. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Comme elle vient de venir, c'est qu'elle est au stade bébé. Et un bébé, ce n'est pas celui qui peut hériter. Il faut que ta foi grandisse. Et comment on sait savoir quand la foi de quelqu'un grandit? Quand tu quittes du niveau où on te dit des choses de Dieu, de la Bible, et tu vas maintenant dans la sphère où tu commences à te parler, tu commences à te dire le problème de l'église. Et c'est ce qui fait que beaucoup de femmes n'entrent pas dans leur miracle. Mon pasteur a dit, le prophète avec qui je monte à la montagne a dit, mon pape a dit. D'ailleurs, est-ce que je peux ajouter quelque chose pour aider quelqu'un? La Bible dit de Jésus. Quand tu lis prophétiquement Esaïe, la Bible déclare, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Jésus est né pour mourir, mais il ne pouvait pas nous être donné. Ça veut dire mourir quand il était bébé. Il fallait attendre qu'il croisse un peu. C'est pour ça Jean 3,16 déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné pas un enfant qui était né. Il est né pour être donné, mais il fallait attendre que celui qui est né de Marie grandisse. Oh là là. Non, on ne peut pas terminer cette convention sans que nous ne changeons de niveau. Nous ne changeons de level. Je refuse que les femmes dynamiques restent au niveau où comme le berger n'était pas là, on n'a pas su tenir l'assemblée. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé mon ministère avec la bénédiction de mon Père spirituel. Je dis à ceux-là que Dieu m'a donné, quand nous avons prière, que je sois là ou pas, vous êtes à deux, vous commencez. Nous aussi, nous sommes serviteurs, nous devons aussi aider les autres. Dieu n'est pas Dieu que quand tu es là. C'est là que nous avons commencé à vivre des choses dans l'église, des choses en Dieu. Papa Bernard, un jour, je suis allé prêcher à Kinshasa quelque part. Quand je sortais, j'ai dit à Dieu, si tout dépend de moi, jamais ne remets mes pieds ici. Tu entres dans une église, la chorale loue et adore le grand Seigneur. La gloire de Dieu est déjà manifeste. On prend l'orateur avec l'autre linge de la maison. On est au bureau.
Le protocole vient en petite jupe. Du thé au citron ou bien du raisin rouge ou vert? Ou bien raisin rouge ou bien vert. Quand quelqu'un te pose la question en français, tu réponds aussi en français. Je dis ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Je suis gêné. Le grand Seigneur qui m'a envoyé prêcher. Déjà là, c'est déjà l'heure du culte. On commence à adorer pour que ça monte de niveau. Tu étais habitué au devin de la Katuba, c'est alors que tu l'amènes dans l'église. Il puisse d'abord bouger ces histoires-là pour que les choses tiennent. Maintenant, la chose qui m'a fait honte, il y a des jours tu as envie de demander la mort que tu disparaisses. Maintenant, quand on devait entrer, parce que moi j'ai poussé, j'ai dit pasteur, le culte commence à quelle heure? Il m'a dit bon, ça a déjà commencé, mais bon, il faut quand même attendre, on se met d'abord à l'aise. Je dis non, moi j'aime pas seulement prêcher, prophétiser, j'aime aussi louer. Maintenant, malgré lui, il fait sinon protocole qu'on entre. J'ai entendu ceux qui étaient là au fond. Maintenant, nous allons accueillir les hommes de Dieu. La prophétée de l'Éternel et l'ange de l'église de la maison. J'ai dit au Dieu, là, bon, fermons la parole. Est-ce que j'aide quelqu'un? Non, je veux aider quelqu'un. Dieu est déjà ici même avant que tu n'arrives. Bon, vous aimez les preuves que Dieu est là. Est-ce que vous voulez entendre Dieu parler? J'ai besoin de maman Rachel, s'il vous plaît. J'ai besoin de maman Emiliane. Et avant qu'elle ne vienne là, j'aimerais commencer par mon papa Bernard. J'étais en train, papa, de voir une vision dans laquelle j'ai vu comme les plans qui se font au niveau des maisons des architectes. Ils sont en train de faire des plans tels que quand tu les regardes, tu vois vraiment que c'est déjà la chose, mais dans une mesure vraiment très réduite. Et j'ai entendu le Seigneur me dire de vous dire, contrairement aux autres années, papa, ce que vous avez planifié, maman Rachel, la femme du prophète héritier. Maman Rachel, je suis encore au niveau de papa Bernard. Ce que vous avez planifié cette année va se faire exactement comme vous l'avez planifié. Maintenant, pour que papa, j'ajoute un truc pour que vous puissiez comprendre. L'année passée et les autres années, je suis en train de voir comme l'année passée et l'année d'avant. Il y a eu aussi des planifications. Mais tel que quand vous vous êtes arrivé à la fin de l'année, que vous avez fait la synthèse, vous avez la joie, mais ce n'était pas la joie que vous vouliez avoir. Il y a des gens, je vois même quelqu'un qui est dans votre comité qui vous disait, mais papa, tu as comme l'air à oufraï, mais tu le disais même, ce n'est pas à 100%. Je suis en train de voir dans termes de pourcentage comme 60. Mais mais Dieu l'a fait. Mais ainsi parle le Seigneur. Cette année, et vous avez bien fait, papa, de venir ici. C'est par l'Esprit de Dieu que vous êtes venus. Nous sommes encore au mois de janvier. Et vous êtes en train de finaliser toutes les prévisions. Ainsi parle le Seigneur. Ce que vous avez planifié pour cette année, je le vois par rapport au ministère à l'église. Aura lieu. Et en décembre, vous allez vous réjouir de la capacité de Dieu qui donne d'accomplir toutes choses. Moi, ce que
que j'aime avec l'esprit prophétique, c'est qu'il est intelligent. Je peux comprendre que Dieu veut que les hommes et les femmes qui ont concocté des projets à la fin de cette année, qui ne puissent pas se retrouver déçus. Non, tu ne vas pas être déçu. Comme tu as planifié, comme tu as... Ainsi me dit le Seigneur, ne descends pas les standards. Je sens dans mon esprit que Dieu parle à un homme de Dieu. Ne baisse pas les standards. Dieu ajoute même les business women and men. Ne baisse pas les standards. Terminez ces plans. Ne dites pas que je n'ai pas assez d'argent. L'argent arrive. Amen. Amen, tu yako. Ton amen là. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés, le ciel est ouvert. Et Dieu est en train de parler à son peuple. Le ciel est ouvert. Non, 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 ma projet est Aïcha. C'est qui est en train de construire et qui est arrivé au niveau des linteaux et il dit, Pema, na zelana nous. Tu vas pas te reposer. Les moyens de terminer arrivent. Tu ne vas pas prendre du repos. Ainsi me parle le Seigneur. Les projets de Dieu ne vont pas être stoppés en chemin. Ce qui a commencé va être achevé. Oh Dieu. Non, ton amen me montre que la personne qui est... C'est comme si ce n'est pas ton message. Pendant que je parle des projets, Maman Nelly Lubumbashi, moi je l'ai vu. Maman Nelly Maman, c'est très simple. Maman Nelly Lubumbashi, Maman Nelly Kolwezi. J'étais en train de voir une vision dans laquelle je voyais comme une femme qui commence une grossesse et qui avorte. Ça d'ailleurs, je crois que je t'ai dit, quoi que tu me répondais, qu'il faut toucher n'est pas bantu. En public. Elle a une petite voix, mais elle dit des choses. Maintenant, la compréhension que Dieu me donne de cette vision, ce n'est pas nécessairement les enfants biologiques. Je suis en train de voir merci, biologique. Les projets que Dieu me donne, Dieu me parle. Non, la vision, l'intelligence de la vision que Dieu me donne. C'est que vous commencez des projets avec papa. Au Katanga, les maris, c'est papa. Des fois, mon mari me dit, je ne suis pas ton papa. Alléluia. Alléluia. Mais un beau pays, on appelle les frères papa, c'est bon. Monsieur, votre mari. Non, Swahili, on dit comme Wakwako. Non, mais le Swahili du Katanga, il est bon, quoi. Maintenant, je vous voyais avec papa Wakwako. Vous concevez des projets. Et c'est comme si quand vous avancez, il y a comme une espèce d'avortement. Parce que maintenant, ainsi me dit le Seigneur. L'emprise du diable qui faisait avorter vos choses. Dans cette convention, elle est détruite par la puissance de Dieu. Cette fois-ci, vous allez rentrer dans les projets que vous avez commencés. Et même Dieu va donner des nouveaux projets. Tel que quand vous allez les commencer, vous allez les terminer. J'ai parlé de maman Emiliane et maman Rachel. Maman Emiliane, maman Rachel. J'aimerais dire une chose, j'ouvre la parenthèse dans la prophétie de maman Rachel. Quelqu'un peut se dire dans son cœur, est-ce que je peux t'aider? À Kinshasa, on dit Balukaka Nzambe na décision. Cette femme est venue à cette convention en se disant convention. Moi j'aime quand je parle, maman, comme tu me confirmes là, c'est vraiment. Elle est
venue chercher Dieu pour que quand elle rentre chez elle, que quelque chose se passe, que sa vie change. Et vous avez l'impression que Mungu s'est concentré pas que. Maman, je peux annoncer que Dieu est vraiment aussi concentré. Dieu ne veut pas tromper votre espérance. De la même manière au Canelio Lukaye, de la même manière à Canelio Ayanolayo. Et ainsi me parle le Seigneur. Vous savez beaucoup d'épreuves que vous avez connues. Dieu était simplement en train de travailler en toi, dans ton caractère, dans ta manière même de te voir. Dieu m'a dit de te dire, il a permis toutes ces épreuves pour que tu arrêtes de te définir par les œuvres de Dieu et que tu commences maintenant à te définir par le Dieu des œuvres. Non, je dois t'aider. Vous savez, Dieu a tellement travaillé un moment, il vous a visité tellement dans votre maison. Makuvoala, Uku, Mabilato, Manuel, c'était tellement devenu... Maintenant, Dieu vous a fait passer par des mois où et Dieu, tu ne pouvais plus acheter. Maintenant, Dieu l'a fait pourquoi? Pour que tu réalises que tu n'es pas défini par l'œuvre de Dieu au travers des choses que Dieu fait pour vous. Dieu t'a emmené ici pour changer même ta manière de voir. Que tu commences à te définir sur base du diapason de Dieu. Quand tu quittes cette convention, tu ne te définiras plus jamais par les choses que Dieu fait. Alléluia. Dieu va tellement faire, mais Dieu désire que tu puisses te définir sur le diapason de Dieu par rapport à toi. Dieu veut sortir, il est venu extirper de toi toute forme des choses frivoles. Pardon. Avance. Vous êtes de ma race, vous pouvez m'aider. Je cherche le mot inutile, c'est peut-être pas ça, mais des choses qui n'ont pas d'importance. Il veut laisser les choses qui ont l'importance selon la définition de Dieu les avoir. Et celles qui n'en ont pas, comme les habits, les maisons, les voitures, les voyages, ça n'a pas l'importance. Et d'ailleurs, quand vous parliez en langue, aujourd'hui et l'autre jour, quand on prophétisait ici sur vous, j'entendais dans votre langue que Dieu vous donnait de répondre à vos ennemis comme Anne. Samuel chapitre 2, Anne parle de comment sa force a été relevée par le Seigneur. C'est ça que vous allez vivre. La force relevé par le Seigneur. Maman Irène, prophétisez ici l'autre jour en disant Dieu veut susciter des couples qui travaillent ensemble parmi eux. Parce que Dieu vous voit comme une prophétesse, comme une prédicatrice, la même grâce qui est sur ma vie, elle tombe sur votre vie. Contrairement aux autres écoutez, ça va être très fort que quelqu'un soit derrière. Ça va être très fort, mais écoute, Maya choque pari de casse. Ce qu'elle va entendre même au travers des CD, c'est qu'elle doit arrêter elle-même d'attirer ce qu'elle veut par rapport au ministère en elle, et elle-même par sa bouche elle le rejette, elle le détruit en disant je te parle comme prophète.
Le Dieu qui appelle, c'est celui qui rend capable de le faire. Mon secteur dans les prochains 6 mois. Qu'on commence un peu à l'aligner dans les 6 mois qui viennent. Et ils vont commencer à voir comment est-ce que le Seigneur est en train de l'utiliser. La même grâce sur maman, c'est Emiliane. Oui. Ne maman pas maman Emiliane. Maman Emiliane, la même grâce de travailler en couple est sur vous. Dieu était en train de me parler de vous en me disant, il vous parle beaucoup par des convictions. Il a quoi qu'on dirait un colis, ça atterrit pas dans ton cœur. Tu ne sais pas expliquer comment. Tu n'as pas entendu une voix, tu n'as pas vu une vision. Mais c'est clair, c'est quand tu parles et qu'un prophète parle, c'est la même chose. Mais toi, c'est comme je vois comme un colis qui atterrit dans ton cœur. Yes, yes. Et quand ça quitte les convictions, ça va dans les songes. Yeah. C'est peut-être pas beaucoup. Des fois tu as des sons, tu les oublies, mais il y a quelques sons prophétiques, c'est un peu comme rare, mais c'est certain, tel que quand tu songes, tu sais que non, là, Dieu m'a parlé. Yes. T'as confirmé comme il est? Yes, yes. Ça, c'est toi, tu sais, mais ça s'appelle mon appel. Maintenant, nous voulons dire ce que Dieu veut. Ce que maintenant Dieu désire, qu'il est mon appel. Il a fait pour que vous puissiez croire qu'il vous connaît, qu'il vous a appelé. J'ouvre encore une parenthèse dans cette prophétie pour aider les gens. Tout prophète n'entend pas des voix audibles. Tout prophète n'a pas nécessairement des songes. Tout prophète ne donne pas les avenues et les numéros. Elle a le prophétique. Ça passe par des convictions. Comme mon mari. Ça ne fait pas de vous moins une prophétesse. Maintenant, il y a une grâce de l'enseignement, la même qui est sur Papa Raymond, qui est sur vous. Mais un peu comme Maman Rachel, des fois toi-même quand ça vient, tu annules, tu trop humble, tu trouves même ça trop haut. La manière dont il enseigne, c'est trop haut. Mais trop haut et pas. Mais c'est ce qui est sur vous. Amen. Le trop haut est venu chez vous. Écoutez, retenez cette parole. Le Seigneur me disait de vous dire, il arrivera des temps dans la suite des temps où vous irez prêcher en lieu et place de Papa Raymond. Et ça sera la même grâce. Une grâce excellente. Le docteur de la parole. Il y a la grâce pour les couples de travailler ensemble. Papa disait hier ici, le mariage c'est pas du matin au soir, c'est aussi servir Dieu ensemble. Et la grâce de Dieu qui fait que les couples travaillent ensemble est répandue dans l'assemblée. Papa, toi tu sers puissamment, toi aussi maman montez ensemble. Maman, toi qui es puissante, tiens aussi la main de papa. Montez ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une voix qui crie très fort ici, qui m'empêche même d'avancer. J'entends Dieu dire à une femme ici, qu'il pourvoit aux besoins de Minerval, ne cesse de t'inquiéter. Ici à ma gauche, ici. Amen. Ça, Amen. Amen, je reçois. Celle qui, sur ses requêtes, une convention, il y avait le problème des frais de Minerval des enfants. J'entends cette voix très fort dans mon oreille gauche. Merci Seigneur. Alléluia. On a pourvoir tout. Amen. Tes enfants ne vont manquer de rien. J'aimerais prophétiser même sur les besoins des 6 prochaines années. Les parents qui sont dans cette salle, le Seigneur vous donne la provision même pour les années. Alléluia. Oh Dieu. Ah, que Dieu te libère des
pression, de la tension, des inquiétudes, à cause du minerval. Alléluia. Amen. Je dois dire quelque chose de tellement prophétique avec les Écritures qui va nous conduire en prière. Mais je sens dans mon cœur que Dieu répand une onction de consolation. Consolation. C'est un message très authentique que Maman Abigail nous a donné. À la chorale, il y a une sœur qui est orpheline de mère. Vous pouvez vous lever. Orpheline de mère. Orpheline de mère. Elle commence à se demander. Alléluia. Amen. Maman, derrière papa, derrière maman Irène, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Maman ministre. Oh. Papa, maman, n'a qu'une tout qui est simple. Orpheline de mère. Quelque chose qui est simple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, il n'y a que dans la présence de Dieu qu'on peut rire comme ça. Dieu répand l'esprit de consolation. Non, tu ne vas plus pleurer, il n'y aura plus de peur dans ton cœur. Sa consolation dans le cœur. Maman, je vois, j'entends quelque chose qui a trait au parti politique. Oui. Maintenant, il m'a dit que c'est un micro, tu vas nous permettre. Amen. Rabakashika implori de saya. Rebosota rabashinde plori de casa. Alléluia. 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 J'aimerais parler prophétiquement. Je dois terminer avec les oratrices, mais je dois dire cette parole de consolation. Selon qu'on l'a lu dans Ésaïe, le Seigneur m'a demandé d'annoncer à quelqu'un qui se trouve dans cette salle. Tu as commencé à vivre des choses qui t'ont fait pleurer. Un peu comme le prophète Ésaïe. Tu as rencontré des deuils. Tu as rencontré des pertes. Tu as rencontré des désolations. Mais ainsi me dit le Seigneur, la Bible déclare l'année de la mort du roi Osias. Dans le même instant, elle fut guérie de son mal. Alors ce que Dieu m'a donné de dire, la frange, le port du vêtement auquel la femme a touché, il est ici dans toute sa plénitude. Non, tu ne m'as pas compris. La Bible déclare dans Marc chapitre 6, quand Jésus
Jésus entrait dans les villages, dans les villes et dans les hameaux, on plaçait des malades sur les places publiques et on les suppliait, pour que on place quelques franges sur eux. Et la Bible déclare, tous ceux sur qui le port du vêtement touché, ils étaient sauvés. Le danger avec cette manière de faire, c'est que ceux qui ne touchaient pas restaient dans leur maladie. Et si la Bible dit ceux qui touchaient étaient guéris, ça sous-entend que ceux qui ne touchaient pas ne guérissaient pas. Donc c'était un problème. Jésus a voulu résoudre ce problème définitivement. Quand il est monté à la croix, la Bible déclare, les femmes du temple s'est déchirées de haut en bas, pour qu'en tout lieu, en tout temps, ce soit le temple de Dieu. Et Ésaïe déclare, les pans de sa robe remplissent le temple. Les pans de sa robe remplissent le temple. Quand la Bible dit remplir, c'est rempli. Ça veut dire même toi qui es là-bas au-dessus, même vous qui êtes au dehors, les pans de la robe sont disponibles. Ce qui me bénit, le bord, juste le bord de ce qui remplit le temple aujourd'hui, a arrêté 12 ans de saignement. Si une partie de ce qui remplit le temple, la femme l'ayant touché, elle a été guérie de 12 ans. À combien plus forte raison, quand le bord remplit le Seigneur me disait, ne quittez pas ce lieu sans que vous n'ayez touché. Même là où tu es, il y a les pas. Là où je suis, il y a les pas. Là où la chorale est, il y a les pas. Les pas remplissent. Tu sais ce que j'aime, c'est que quand tu touches, à l'instar de la femme, tu sauras même en toi-même un miracle tel que même en toi-même, tu sais que tu l'as eu. Je vais terminer et donner quelques messages et rendre le micro. Un jour je suis allé prêcher. J'ai donné une parole de connaissance. Un frère, excusez-moi de le dire, souffrait des testicules. Il a saisi le pas. Il a été guéri. Quelques semaines plus tard, je suis rentré dans le même lieu pour prêcher l'évangile. Quand il m'a vu, il m'a dit, maman, quel jour vous avez dit telle parole? Dieu m'a guéri. Je peux même vous montrer. Moi je dis, Seigneur, je dis non frère, je te crois sur parole. C'est de l'ordre des choses que j'annonce. Tu sauras quand même que quelque chose vient de se passer. Même dans ton corps tu sortiras. Tu seras prêt à montrer aux gens. Tu seras prêt à le témoigner. Tu voudrais que ça se sache. C'est ce que Dieu fait dans ta vie. Amen. Je vais demander à papa qu'on ait juste 2, même 3 minutes. Que tu touches juste les pas. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi terminer. On ne va pas rentrer avec des dettes. On en était où avec les oratrices? Maman Grâce. Maman Grâce. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire sur votre vie. Et l'Esprit me disait de vous dire, arrêtez de vous inquiéter. Il n'y a aucune prière qui reste non exaucée. La vision que le Seigneur me donne pour vous, j'étais en train
train de voir vous avancer. Et avant que vous n'arriviez à un lieu, par la grâce de Dieu, je pouvais voir ce qui était avant le temps, avant que vous n'arriviez à cet endroit-là. Il y avait comme ce que la Bible parle, comme on a prêché hier dans Genèse 22, le bélier attaché par les cornes. Le Seigneur m'a demandé de vous dire, le lendemain s'occupe de lui-même dans votre vie. Continuez seulement à avancer. Il y a des choses sûres, des exaucements sûrs, des grâces sûres, mais qui n'ont fait que vous précéder. Tant que vous ne serez pas encore dans la saison là, dans le temps là, vous aurez l'impression de ne pas le voir. Alors que les inquiétudes ne rentrent plus jamais dans vos vies. Même par rapport au dossier là que je vais vous dire quand même en secret à cause de sa sensibilité, tu as déjà exaucé. Quand je suis en train de regarder les bouteilles d'eau, papa, je suis en train de voir quelque chose d'extraordinaire. Je ne vois pas les mêmes bouteilles, mais je vois les bouteilles où c'est écrit MGJ. Il y a un projet, il y a Manchupa Maï, il y a Maï. Nous, on a tout ça, mon enfant, papa, comme une entreprise, il y a Maï. Amen. Je suis en train de voir ce projet que Dieu met dans vos cœurs et pour lequel il pourvoit. Ministère Génération Joël n'afika tout muta ma entreprise. Et j'ai vu l'eau, les bouteilles d'eau. Approcher, creuser un peu en profondeur, peut qu'on ait ma mungu pa ile entreprise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman Patricia, s'il vous plaît. Maman Patricia, j'ai entendu quelque chose de la part du Seigneur. J'entendais les fournisseurs. Pour vous, les fournisseurs. Et j'étais en train de poser la question au Seigneur, pourquoi les fournisseurs? Qu'est-ce qu'elle fait pour lesquels elle a besoin des fournisseurs? Et même de leur faveur. Le Seigneur était juste en train de me dire qu'il veut emmener dans vos vies plus d'aisance et plus de stabilité. Et quand vous aurez besoin des choses, Dieu va susciter des personnes favorables. Et même je voyais des prix favorables, mais le but de Dieu, c'est de vous donner plus d'aisance, plus de stabilité. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. J'aimerais terminer par le ministère Génération Joël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais d'abord parler aux intercesseurs du ministère. J'étais en train de voir une grande secousse venir et de l'extérieur et de l'intérieur. Et c'était à l'intérieur, c'était comme un truc qui avait tendance comme à mener des scandales. Des choses honteuses. Mais le Seigneur m'a dit, dis aux intercesseurs qu'ils puissent faire de travail en équipe. Parce que l'œuvre que l'ennemi pensait faire est à votre portée. Mais travaillez en synergie. Travaillez comme en équipe. J'étais même en train de voir des intercesseurs, comment vous appelez, de plusieurs antennes, plusieurs secteurs, avoir comme les mêmes jours, les mêmes heures de prière pour prier pour cela. C'est à votre portée. Mais il faut que vous vous leviez et que vous priez. Que la secousse prévue de l'extérieur et de l'intérieur ne puisse pas avoir lieu. Je sens dans mon esprit, avec votre permission, mettez-vous debout, on va prier.